L'huile que vous utilisez chaque jour peut nourrir votre corps ou nourrir le cancer. Après 60 ans, un simple mauvais choix à table peut tout changer. Quel type d'huile utilisez-vous chaque jour? Huile d'olive, huile de lin, huile de sésame. Vous pensez peut-être qu'elles sont toutes bonnes, non? Mais choisir les mauvaises huiles, c'est comme verser de l'essence sur des cellules cancéreuses. Surtout après 60 ans, les huiles que vous consommez peuvent être votre médicament ou votre poison. Je m'appelle Dr Joseph et j'ai 55 ANS. J'ai consacré toute ma carrière à travailler avec des patients atteints de cancer. Même aujourd'hui, je suis encore à l'hôpital 3 jours par semaine pour soigner des malades. Beaucoup sont surpris de me voir encore pratiquer à mon âge. On me demande souvent « Comment faites-vous pour rester aussi vif et actif ?» Matam, aujourd'hui je vais partager mon secret avec vous. J'ai tiré une leçon précieuse lorsqu'un ami proche a beaucoup souffert à cause d'un mauvais choix d'huile. Depuis plus de 40 ans, j'étudie les effets de l'alimentation chez les patients atteints de cancer. Et aujourd'hui, je peux conseiller avec certitude sur la gestion alimentaire et les huiles à ne jamais utiliser. Comment gérez-vous votre alimentation? Faites-vous des bilans réguliers? Laissez vos réflexions en commentaire. J'ai vu tant de patients souffrir, mais rien ne m'a autant touché que le jour où mon ami a été diagnostiqué d'un cancer du côlon. Après sa retraite, il a commencé à manger des salades bio tous les jours, trempées dans l'huile d'olive. Il était convaincu que c'était bon pour la santé. Mais sans le savoir, cette huile endommageait lentement son corps. J'ai immédiatement passé en revue son alimentation et j'ai été choqué par ce que j'ai découvert. Ses choix et combinaisons d'huile étaient gravement erronés. Il consommait de grandes quantités huile d'olive de la mauvaise manière, déclenchant en permanence des inflammations dans son corps. Le cas de mon ami a été un véritable signal d'alarme. Utilisez-vous sans le savoir des huiles qui pourraient être nocives? Réalisez-vous que quelque chose que vous avez choisi pour votre santé pourrait en réalité vous nuire? Quelle image vous vient à l'esprit quand vous pensez à une personne de 93 ans? Après ce que j'ai vu avec mon ami, j'ai su qu'il fallait dire la vérité sur les huiles et l'alimentation. Pendant des décennies, j'ai étudié minutieusement les régimes alimentaires des patients atteints de cancer en identifiant quelles combinaisons d'huiles stimulent les cellules cancéreuses et lesquelles peuvent aider à les combattre. En observant les changements dans l'immunité des patients et les niveaux d'inflammation, j'ai été convaincu que de petits ajustements alimentaires pouvaient entraîner des améliorations significatives. Aujourd'hui, je vais vous partager les points essentiels. J'espère que ce sera une lumière pour ceux qui ne savent plus quoi manger. Merci d'aimer cette vidéo et de l'écouter jusqu'au bout. Commençons. Croiriez-vous que je consulte encore des patients et que je travaille dans mon jardin? Vous avez déjà vécu ça? Voici 5 principes essentiels pour les patients atteints de cancer lorsqu'il s'agit de choisir leurs huiles. Ne consommez jamais de l'huile d'olive crue en grande quantité. L'huile d'olive est connue pour ses bienfaits, mais toutes les huiles d'olive ne conviennent pas à la cuisson à haute température. L'huile d'olive extra vierge, souvent utilisée, a un point de fumée bas. Elle peut facilement s'oxyder à haute température, créant des substances nocives. Une consommation excessive d'huile d'olive crue peut déséquilibrer les acides gras dans votre corps. Un excès de certains acides gras peut déclencher ou aggraver des inflammes. Mationce. L'huile d'olive est souvent utilisée comme assaisonnement pour les salades en raison de son goût, mais attention à ne pas en abuser. L'une de mes patientes, Mary Johnson, une femme de 66 ans, avait l'habitude de mettre beaucoup d'huile d'olive extra vierge sur sa salade chaque matin, pensant que c'était bon pour la santé. Mais après quelques mois, elle a souffert d'entérite et de brûlures d'estomac inexpliquées. Après un examen, une inflammation sévère de la muqueuse intestinale a été diagnostiquée. Après un examen détaillé de l'alimentation de Mary, la surconsommation d'huile d'olive a été identifiée comme l'une des causes. Si vous souhaitez consommer des huiles crues, il est préférable d'utiliser de petites quantités d'huile de lin ou de sésame, qui ont un point de fumée plus élevé et sont riches en acides gras oméga 3 plutôt que l'huile d'olive. Cependant, la meilleure option reste de consommer directement des avocats ou des noix.
En plus des huiles, vous pouvez ainsi bénéficier de nombreux nutriments comme les fibres, les vitamines et les minéraux, bien plus bénéfiques pour votre corps. Essayez d'ajouter des dés d'avocat ou quelques noix ou amandes à la place de l'huile d'olive dans votre salade. En particulier, les personnes ayant un estomac fragile, des maladies inflammatoires chroniques ou un taux de cholestérol élevé doivent être particulièrement prudentes avec la consommation d'huile d'olive. Il faut en manger seulement en petite quantité et avec précaution, plutôt que d'en consommer abondamment sous prétexte qu'elle est réputée bonne. Il est recommandé d'utiliser l'huile d'olive extra vierge, sensible à la chaleur, uniquement en petite quantité sur des salades sans la chauffer. Huile riche en oméga 6, à quelle fréquence consommez-vous de l'huile d'olive? Deuxièmement, les patients atteints de cancer doivent éviter les huiles riches en oméga 6. Huile de tournesol, huile de maïs, huile de pépins de raisin, huile de canola. Ce sont des huiles de cuisson couramment utilisées dans notre réalimentation. Ces huiles sont riches en acides gras oméga 6 qui sont essentiels, mais une consommation excessive peut augmenter l'inflammation dans le corps et est étroitement liée à la croissance et à la métastase des cellules cancéreuses. Les régimes modernes présentent souvent un rapport oméga 6 oméga 3 beaucoup trop élevé, ce qui entraîne des déséquilibres pour la santé. James Miller, un patient de 73 ans, utilisait de l'huile de pépins de raisin, promue comme une huile saine, après sa retraite pour prendre soin de sa santé. Il l'utilisait généreusement pour faire frire ou sauter ses aliments. Cependant, plusieurs mois plus tard, il a été diagnostiqué avec une forte hausse de ses enzymes hépatiques lors d'un contrôle de routine. Un examen approfondi a révélé un foie gras avancé, une inflammation chronique et une consommation excessive d'oméga 6 a été identifiée comme l'une des causes. Lorsque vous choisissez vos huiles au supermarché, vérifiez bien l'étiquette du produit et éliminez de votre liste les huiles à fort taux d'oméga 6. Il est préférable de choisir des huiles comme l'huile de lin, l'huile de graines de chia ou même l'huile de canola, qui ont un bon équilibre entre oméga 6 et oméga 3. Faites également attention aux huiles cachées dans les aliments transformés. De nombreuses huiles bon marché riches en oméga 6 sont utilisées dans les snacks, les pains et les aliments instantanés. Réduisez donc votre consommation autant que possible. En cuisine à la maison, vous pouvez envisager d'utiliser une petite quantité d'huile d'avocat ou d'huile de coco qui ont un point de fumée élevé. Il est très important de limiter l'apport en oméga 6 chez les personnes souffrant déjà de maladies inflammatoires ou atteintes de cancer. Lorsque vous mangez à l'extérieur, il vaut mieux privilégier les repas faits de maison, car vous ne savez pas quelles huiles sont utilisées. Regardez-vous la liste des ingrédients lorsque vous choisissez vos huiles au supermarché. Troisièmement, mangez des aliments fermentés. Avec les huiles, les aliments fermentés comme la choucroute, le yaourt, le kombucha et même les cornichons naturellement fermentés sont riches en bonnes bactéries essentielles à la santé intestinale. Ces bactéries bénéfiques améliorent l'environnement intestinal, renforcent l'immunité et aident à freiner le développement du cancer. Ajouter une quantité modérée d'huile de lin peut créer une synergie incroyable. Les acides gras oméga 3 de l'huile de lin ont un effet anti-inflammatoire puissant et aident à mieux absorber les nutriments des aliments fermentés. Mary Green, une patiente de 70 ans, avait du mal à retrouver son immunité après une opération du cancer du côlon. Je lui ai recommandé de manger de la choucroute au petit déjeuner tous les matins et d'y ajouter une goutte d'huile de lin. Bien qu'elle ait été sceptique au départ, en pratiquant cela régulièrement, ses niveaux d'immunité se sont étonnamment rétablis en quelques mois et son énergie générale s'est aussi améliorée. Essayez d'ajouter une cuillère d'huile de lin à la choucroute. Vous pouvez aussi essayer avec des cornichons naturellement fermentés et une petite quantité d'huile de lin. Il est important de limiter la quantité d'huile à moins d'1 cuillère par jour. L'huile de lin, sensible à la chaleur, doit être ajoutée en fin de cuisson ou consommée crue pour éviter la perte de nutriments. Essayez d'en ajouter une petite quantité dans le yaourt. Les personnes souffrant d'hypertension ou de maladies rénales doivent ajuster leur consommation d'aliments fermentés salés.
Un excès de sodium peut être néfaste pour la santé. De plus, il est important de consommer régulièrement une quantité modérée, plutôt que de manger une grande quantité d'aliments fermentés sous prétexte qu'ils sont bons pour la santé. Avez-vous déjà pensé à l'huile que vous consommez en mangeant des cornichons ? Quatrièmement, l'huile. Le de poisson est l'huile médicinale la plus sûre. L'huile de poisson est l'huile médicinale la plus sûre. Les acides gras oméga 3, EPA et DHA, présents en abondance dans les poissons bleus comme le maquereau, le thon, le saumon et le hareng, sont des graisses sûres aux effets anti-inflammatoires et anticancéreux prouvés. Les oméga 3 sont essentiels à la santé des membranes cellulaires de notre corps, réduisent l'inflammation et aident à freiner la croissance des cellules cancéreuses. Ils permettent aussi d'équilibrer les acides gras oméga 6. Robert Lee, un grand-père de 80 ans, souffrait d'hyperlipidémie depuis longtemps. En complément du traitement médicamenteux, j'ai recommandé une amélioration de son alimentation, notamment la consommation régulière de poissons bleus, en adaptant son régime pour inclure du maquereau, du hareng, du thon, etc. 2 à 3 fois par semaine, son taux de cholestérol s'est stabilisé en quelques mois et la circulation sanguine s'est nettement améliorée. Si possible, cuisez le poisson à la vapeur ou en ragoût plutôt qu'en le grillant, afin d'éviter la perte des huiles. En effet, les acides gras oméga 3 peuvent être détruits à haute température lors de la cuisson au grill. Lorsque vous consommez du thon ou du maquereau en conserve, il est recommandé de jeter l'huile et de rincer le poisson à l'eau, mais s'il s'agit d'un produit contenant une huile saine, une petite quantité peut être consommée. Si vous avez du mal à manger du poisson, prendre des compléments de qualité à base d'oméga 3 peut être une bonne alternative. L'huile de poisson a un effet fluidifiant sur le sang. Ainsi, les personnes qui prennent déjà des anticoagulants doivent consulter leur médecin ou pharmacien avant d'en consommer. Une prise excessive peut augmenter le risque de saignement. Il est également plus sûr de privilégier les poissons bleus de petite taille plutôt que les gros poissons qui peuvent être contaminés par des métaux lourds. Avez-vous déjà pensé à l'huile de poisson comme un médicament ? 5. Vous vous souvenez de la formule légumes peu plus huile idéalia absorption. Les vitamines A, D, E et K sont des vitamines liposolubles et ne sont pas correctement absorbées par notre corps sans la présence de matières grasses. Peu importe la quantité de bons légumes que vous consommez, si vous ne les mangez pas avec de l'huile, le taux d'absorption de ces vitamines essentielles sera considérablement réduit. Cela peut entraîner des carences en vitamines et causer divers problèmes de santé. Susan Williams, une femme au foyer de 68 ans, avait pour habitude de faire bouillir ses légumes dans l'eau chaque jour pour rester en bonne santé. Cependant, malgré une consommation régulière de légumes, elle souffrait de fatigue chronique et de douleurs lancinantes. Elle a été diagnostiquée à l'hôpital avec une carence en vitamine D et il s'est avéré que la principale raison était qu'elle ne consommait pas ses légumes avec de l'huile, entraînant une mauvaise absorption des vitamines liposolubles. Plutôt que de faire systématiquement revenir les légumes dans l'huile, faites-les bouillir et ajoutez quelques gouttes d'huile de lin pour les mélanger ou utilisez-la en vinaigrette sur une salade. Ajouter une cuillère à café d'huile de lin à des épinards ou du brocoli bouilli peut augmenter le taux d'absorption des vitamines. Les légumes riches en vitamines liposolubles, comme les carottes et les tomates, doivent être consommés avec une petite quantité d'huile saine. Par exemple, lorsque les tomates sont cuites avec de l'huile d'olive, le taux d'absorption du lycopène augmente. Mais attention, mettre trop d'huile peut entraîner un excès de calories et une prise de poids. Il est important de respecter la juste quantité, même s'il s'agit d'une huile bénéfique. De plus, faire cuire les légumes à des températures élevées pendant trop longtemps peut provoquer une perte de nutriments. Il est donc préférable de les cuire rapidement ou de les consommer crus. Comment consommez-vous vos légumes ? Conseils supplémentaires pour une consommation saine des huiles. 1. Conservez les huiles dans des bouteilles en verre, jamais en plastique. Les huiles sont très sensibles à la lumière et à l'oxygène et s'oxydent facilement. Une huile oxydée peut générer des radicaux libres nocifs et devenir cancérigène. En particulier, les huiles bon marché vendues en bouteilles plastiques doivent être manipulées avec précaution,
car des composants du plastique peuvent migrer dans l'huile où l'huile peut s'oxyder plus rapidement. Le plastique comporte de nombreuses microfissures, ce qui entraîne une forte perméabilité à l'oxygène et une mauvaise protection contre les UV. L'un de mes patients avait acheté une grande bouteille d'huile en plastique au supermarché et l'utilisait en cuisine. Il a mis plusieurs mois à la terminer, mais un jour, il a remarqué une odeur étrange et un changement de goût. Il s'est avéré que l'huile s'était oxydée, ce qui a contribué à ses problèmes de digestion et de brûlure d'estomac. Les huiles doivent être conservées dans des bouteilles en verre teinté. Il est essentiel de bloquer la lumière et de minimiser le contact avec l'air extérieur. Rangez-les dans un endroit frais, à l'abri de la lumière directe du soleil, et refermez bien le bouchon après usage. Acheter des petits formats et les consommer rapidement est une bonne manière d'éviter l'oxydation. Certaines huiles, comme l'huile de lin, doivent être conservées au réfrigérateur et utilisées en petites quantités. Une huile oxydée peut avoir un goût et une odeur désagréables, voire noircir. Si vous constatez ces signes, jetez-la immédiatement, même si cela semble du gaspillage. Une huile consommée pour la santé peut, en réalité, devenir un poison. 2. Consommer les huiles en petite quantité. Peu importe la qualité d'une huile, une consommation excessive est déconseillée. L'huile reste un aliment très calorique. C'est un nutriment nécessaire à notre organisme, mais un excès peut provoquer une prise de poids, une augmentation du cholestérol et des troubles digestifs. Il existe de nombreux cas où les gens en consomment trop simplement parce qu'on leur a dit que c'était une bonne huile. James Miller, 58 ans, avait entendu parler des bienfaits de l'huile d'olive dans une émission de santé et en consommait des litres, en arrosant chaque repas de grandes quantités d'huile d'olive et en la mélangeant à son riz. Quelques mois plus tard, son poids avait fortement augmenté et on lui a diagnostiqué un taux élevé de lipides dans le sang. Il pensait bien faire pour sa santé, mais sa consommation excessive d'huile s'est révélée toxique. Une cuillère à café par repas est suffisante. En cuisine, utilisez seulement une petite quantité d'huile et privilégiez des méthodes comme la cuisson à la vapeur, à l'eau ou en mijoter. Remplacez les vinaigrettes par du vinaigre ou du jus de citron et ajoutez seulement quelques gouttes d'huile de lin ou de sésame en fin de préparation. Un apport équilibré de tous les nutriments, y compris les huiles, est fondamental. Les personnes qui doivent contrôler leur poids ou qui souffrent de maladies chroniques comme l'hyperlipidémie ou le diabète doivent porter une attention particulière à leur consommation d'huile. Ne vous laissez pas tenter par l'étiquette « sain » et gardez toujours la bonne quantité. Troisièmement, évitez absolument les aliments contenant des graisses trans. Les graisses trans sont des graisses modifiées produites en transformant de l'huile végétale liquide en une forme solide. Lorsqu'elles pénètrent dans notre organisme, elles augmentent le taux de mauvais cholestérol, LDL, et diminuent le bon cholestérol, HDL. Elles sont considérées comme cancérigènes et augmentent significativement les risques de maladies cardiovasculaires et de cancer. On les retrouve couramment dans la margarine, le shortening, les snacks, le pain et les aliments frits. James Miller, 62 ans, consommait régulièrement des snacks et du pain bon marché vendus en supermarché, car il les trouvait pratiques. Il appréciait particulièrement le pain fabriqué avec de la margarine et les aliments frits contenant du shortening. Il vivait sans vraiment se soucier de sa santé, et quelques années plus tard, on lui a diagnostiqué des polypes au côlon et de graves problèmes vasculaires. Les graisses trans, très présentes dans son alimentation, en étaient l'une des causes. Assurez-vous de bien lire la liste des ingrédients lors de vos achats. Si vous voyez des mentions comme huile hydrogénée, huile partiellement hydrogénée ou crème végétale, il y a de fortes chances que le produit contienne des graisses trans. Dans ce cas, reposez-le immédiatement. À la maison, il est préférable d'utiliser une petite quantité de beurre plutôt que de la margarine, ou de ne pas en utiliser du tout. Le plus sûr est de limiter au maximum les produits transformés et de prendre l'habitude de cuisiner avec des ingrédients bruts. Même les produits affichant 0 g de graisse trans peuvent en contenir en petite quantité. Soyez donc vigilants. En effet, selon les normes des autorités sanitaires,
Une teneur inférieure à 0,2 g ou 2 g peut être arrondie à 0 g. La manière la plus sûre est donc d'éviter les aliments transformés qui peuvent contenir des graisses trans. Chers spectateurs, l'huile est un nutriment essentiel pour notre corps, mais selon la manière dont vous la choisissez et l'utilisez, l'huile peut être un médicament ou un poison qui provoque le cancer. Les 8 conseils d'aujourd'hui. 8 ne concernent pas seulement un changement alimentaire, ce sont des repères précieux qui peuvent jouer un rôle décisif dans une vieillesse en bonne santé et la prévention du cancer. Regardez quelles huiles se trouvent sur votre table et quels aliments transformés vous consommez en ce moment. Beaucoup de gens pensent qu'il est naturel d'être malade en vieillissant. Ils acceptent souvent la maladie comme une fatalité, pensant qu'ils ne peuvent plus rien changer. Cependant, après avoir observé de nombreux patients atteints de cancer pendant plus de 40 ans, j'ai compris une chose avec certitude, même des habitudes apparemment mineures, si elles sont pratiquées régulièrement, peuvent produire des miracles étonnants. Si vous trouvez difficile de tout changer dès maintenant, essayez au moins de mettre en pratique un seul des conseils partagés aujourd'hui. Par exemple, commencez par la petite habitude de lire attentivement la liste des ingrédients au dos de la bouteille d'huile. Ce petit changement peut être la première étape pour protéger votre corps et prévenir le cancer. On dit souvent qu'il faut prendre soin de sa santé dès le plus jeune âge, mais d'après mon expérience, il n'est jamais trop tard. Si vous commencez à faire des choix sains dès maintenant, vous pouvez sans aucun doute rencontrer un avenir différent. Même moi, à 90 ans, j'apprends encore et je mets en pratique de nouvelles connaissances sur la santé tout en vivant sainement. Vous le pouvez aussi. J'espère sincèrement que la sagesse que j'ai partagée aujourd'hui deviendra une petite graine dans votre vie en bonne santé. Chaque matin, je fais une promesse devant le miroir. Faisons aujourd'hui des choix bons pour la santé. Il me reste encore beaucoup à apprendre et beaucoup à partager, même en vieillissant. Cette promesse est la force qui me permet de continuer à soigner des patients, même à 90 ans. Et vous, avez-vous une promesse comme celle-là ? Si vous avez une habitude saine que vous voulez commencer dès aujourd'hui, merci de la partager en commentaire. Vos petits gestes peuvent, ensemble, entraîner de grands changements. À quoi ressemblera votre vie à cette même période l'année prochaine ? Si vous commencez maintenant, je suis convaincu que vous pouvez vivre une vie plus saine et plus dynamique. Quelle est la première chose que vous changerez dès aujourd'hui ? Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment créer une alimentation savoureuse sans huile, avec des conseils pratiques pour une table plus saine. Restez à l'écoute.